Qui est là tout de suite. Alléluia. Je veux que tu invites quelqu'un rapidement. Avant de vie. Je veux que tu invites quelqu'un. Ayaraba Sunda Yararo. Holy Ghost.
était sur le toit de quelqu'un. Mais lorsque cette force est en train est descendue là, je vis un ange qui est descendu directement, qui a commencé à poursuivre l'esprit là. Alléluia. Et le même temps qu'on entend de chanter, et Dieu disait, il va aller chez lui, il y a quelqu'un qui avait mal à la poitrine. Et j'ai vu la main de Dieu enlever cette douleur totalement. Cette douleur n'existe plus autour de toi. Amen. Ce que tu dois dire à Dieu pourquoi tu es là. Parle à Dieu, pourquoi tu es là. Parle à Dieu. Pourquoi tu es connecté dans cette marche. Dieu m'a donné ce soir pour toi. Il n'était loin jamais la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit de te dire que tu ne dois jamais t'éloigner de sa parole. Amen. Lorsque un homme éloigne la parole de Dieu, sa vie n'est plus assurée. Amen. La Bible dit au pays d'Égypte, il n'y en avait plus la parole de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Lorsque la parole de Dieu n'était pas, lorsque Joseph est parti, le pharaon qui suit décide, je ne peux plus accepter ces hommes. Ils se multiplient. Ils vont nous dépasser. La Bible dit qu'ils sont rendus le peuple de Dieu esclave. Parce que Joseph n'était plus là. Mais la Bible dit quelque chose d'intéressant. Lorsque un seul homme s'est rapproché de la parole de Dieu, la chaîne de l'esclavage a été brisée. L'entendez, Seigneur Jésus-Christ. Papa, la chaîne de l'esclavage sera brisée. Ce soir, c'est brisé. Mais qu'est-ce qui amène que la chaîne de l'esclavage soit brisée? C'est lorsque les enfants de Dieu sont proches. Lorsque tu es proche de la parole. Amen. Et
Aucune chaîne n'a l'autorité sur toi. Aucune force n'a l'autorité sur toi. Aucune parole que les hommes ont prononcée ne peut semer quelque chose en toi. Dieu dit ne t'éloigne jamais. Qui nous amène dans sa parole ce soir. Nous prenons un roi. Rakata. Prends des rois, prends des rois. Les katama soulèvent. Un roi, chapitre 2, au verset 3. Un roi, au chapitre 2, au verset 3. Au verset 3, dans la Bible. Observe les commandements de l'Éternel. La Bible dit que David dit, Salomon, observe les commandements. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu. De l'Éternel ton Dieu. En marchant dans ses voies. En marchant dans sa voie. Et en gardant ses lois. Et en gardant ses lois. Ses ordonnances. Et ses ordonnances. Ses jugements et ses préceptes. Et ses jugements et ses préceptes. Selon ce qui est écrit. Et mais tu dois le garder. Amen. Selon ce qui est écrit. Dans la loi de Moïse. Dans la loi. Selon ce qui est écrit. Amen. Selon ce que Dieu a dit. Amen. Lorsque tu t'éloignes de la voie de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de la voie de Dieu. Amen. Tu t'es éloigné de bonnes choses. Amen. Tu t'es éloigné de la vie. Amen. Dieu dit, ne t'éloigne jamais. Approche-toi. Amen. Lorsque tu es loin de sa parole, amen, tu es loin de lui. Amen. Le seul problème pourquoi des chrétiens pleurent, des chrétiens crient, des chrétiens lamentent, des chrétiens se disent que la vie ça ne va pas, que la vie, je suis persécuté, j'ai cherché mais je ne trouve pas. La seule chose pourquoi tu cherches mais tu ne trouves pas, c'est parce que tu t'es éloigné. C'est parce que cet homme est loin. Amen. Lorsque tu es loin de la parole de Dieu, tu peux être persécuté. Amen. Lorsque tu es loin de la parole de Dieu, des tas de choses peuvent arriver à cette personne. On peut t'arracher cet état. Pour trouver devient compliqué. Lorsque un homme est très loin de la parole de Dieu, tout ce qu'il fait ne prospère pas. La Bible dit que David dit à Salomon, amen, qui était son fils. Alléluia. Parce que David veut que son fils prospère. Amen. David veut que sa chaise, amen, la déclaration que Dieu a déclarée, alléluia, soit active, amen, dans la vie de son fils. Amen. David dit à son fils, yes, ne t'éloigne jamais. Amen. Parce que si tu es loin, yes, de la parole de Dieu, amen, ce qu'on a dit à l'intérieur de toi, alléluia, ça ne peut pas produire. Amen. Mais si tu es proche, alléluia, de cette parole, amen, non pas seulement toi, amen, parce qu'aujourd'hui, yes, la chaise t'a été donnée. Tu m'entends pas? Parce que je suis resté constamment. Amen. Moi, David, j'étais constamment, amen, proche de la parole. Alléluia. Et c'est pour cela, amen, que Dieu ne peut pas laisser, non, de ne pas te donner la chaise. Amen. Dieu t'a donné la chaise, yes, parce que j'étais tout proche, amen, de sa parole. Alléluia. Mais maintenant, si toi-même tu restes proche, alléluia, de la parole, amen, de tout ce que Dieu m'a promis, yes, de tout ce que Dieu a dit, amen, à mon sujet, alléluia, tes enfants, amen, ne quitteront pas de cette chaise. Amen. Tes enfants seront dans cette chaise. Amen. Ça veut dire que toi-même tu ne quitteras pas. Amen. Et tes enfants ne quitteront pas. Amen. Si tu restes, yes, mais si tu es loin, si tu es loin de la parole, alléluia, si tu es loin de la parole, amen, beaucoup de tas de choses peuvent t'arriver. Cette chaise tu ne pourras pas le s'asseoir, amen, longtemps. Amen.
Et tes enfants ne pourront pas aussi le s'asseoir. Yes. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux s'asseoir dans une chaise élevée? Mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux te marier? Mais ça semble être compliqué. Ce n'est pas que tu ne pars pas pour l'aide de la prière. On prie pour toi. Tu vas à l'église. Mais tu t'es jamais approché de la parole. Tu recherches l'aide. Tu veux qu'on t'aide à prier pour que la solution vienne dans ta vie. Mais tu t'es jamais pris la décision que je veux me rapprocher. Tu veux dire rapproche-toi. Si tu veux que tes problèmes te lâchent. Si tu veux que ce que tu souffres arrête. Si tu veux que ce qui t'embête s'éloigne de toi. Tu veux dire rapproche-toi. L'autre m'a dit Seigneur, Papa, si j'étais loin, ce soir, je me rapproche. Dis Seigneur Jésus-Christ, Papa, si j'étais loin de toi, Papa, ce soir, je me rapproche. Amen. Obviously. Au verset 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils se plaignent. Afin que l'Éternel accomplit cette parole qu'il a prononcée. Il y a des paroles que Dieu a prononcées. Il y a des choses que Dieu a dit. Dieu dit enfin que j'ai accompli cela. Tu dois être proche de moi. Si tu n'es pas proche de la parole de Dieu, il est impossible. Impossible. Alléluia. Les gens pleurent. Ils disent pourquoi ma vie est compliquée. Pourquoi tout ce que je fais ne prospère pas. Pourtant j'écris, pourtant je prie. Non, tu es loin de la parole. Tu ne t'es jamais rapproché. Rapproche-toi de la parole. Ce qui fait en sorte que ça ne va pas. Ce qui fait en sorte que c'est compliqué. C'est parce que tu ne t'es pas encore rapproché. Il y a des tas de choses qui parlent à l'intérieur de toi qui ne sont pas de la parole de Dieu. Essaye de projeter toute nature qui parle en toi, qui ne glorifie pas la parole de Dieu, et tu verras le résultat de la parole. Alléluia. L'autre dit Seigneur, je dois voir le résultat de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui amène le résultat de la parole de Dieu? C'est ta approche. Qu'est-ce qui amène le résultat de la parole de Dieu? C'est ta approche. Est-ce que tu es déjà proche? Est-ce que tu t'es rapproché? Ou tu t'es éloigné? Qu'est-ce qui t'éloigne aujourd'hui? Est-ce que c'est la nature que tu t'intéresses? Est-ce que c'est la nature des Adam que tu t'intéresses plus? Éloigne-toi de cette nature et approche-toi de la parole de Dieu. Et tu obtiendras ce que Dieu dit. La Bible dit que David parla à son fils Salomon. David parle à son fils Salomon. Mais il y a quelque chose dans chapitre 11. Chapitre 11 au premier verset. Au chapitre 11 au premier verset. Alors la Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. La Bible dit que le roi Salomon aimait. Il a aimé quoi? La femme étrangère. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu. Ce n'est pas que son père n'y a pas parlé. Ce n'est pas que David n'y a pas dit. David lui a dit. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. David lui a parlé. Mais la Bible dit que Salomon, qui a entendu la voix de son père, aimait la femme étrangère. Où est-ce que nous avons aimé quelque chose d'étranger qui ne porte pas ce que la Bible parle, qui ne porte pas ce que Dieu dit. Lorsque nous aimons ce que Dieu n'a pas dit, la parole de vie, la parole de Dieu s'éloigne de toi. Mais lorsque tu aimes, alléluia, ce que Dieu aime, la Bible dit que Salomon a aimé la femme étrangère. Amen. Obviously, la fille de Pharaon
des Moabites, des Ammonites. Il a commencé à faire des choses. Amen. Que Dieu n'aime pas. Alléluia. Que Dieu ne veut pas. Amen. Et cela s'est bien éloigné. Amen. De ce que son père a dit. Amen. Qu'est-ce qui est en train de t'éloigner? Quelle femme étrangère qui est proche de toi? Quelle femme étrangère qui est autour de toi? Quelle femme étrangère qui est dans ta maison, qui fait en sorte que tu ne vois pas l'amour de Dieu, qui fait en sorte que tu ne reçois pas ce que la parole de Dieu dit de toi? Le temps me dit, Seigneur, toute femme étrangère qui est proche de moi, et qui me limite dans la vie, par le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu sors de ma vie. Oh, quelqu'un dit, tu sors de ma maison, tu sors de ma chair, tu sors. Comment tu veux avancer? Comment tu veux obtenir? Comment tu veux reçu? Et il y a quelque chose d'étranger à côté de toi. Dieu dit, ne t'éloigne jamais. Amen. Salomon s'est éloigné. Au verset 10, il y a quelque chose que ça parle. Au verset 10, il y a quelque chose que ça parle. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. N'observait point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrit, je déchirerai le royaume de Dieu. Le royaume dessus toi, et je le donnerai à ce que je t'avais donné. Amen. Ce que je t'avais remis. Amen. Ce que j'ai décidé de te donner. Amen. La Bible dit que Dieu dit, je vais le déchirer. Amen. Dieu dit, je ne peux plus accepter ça. Non. Que tu sois assis à l'intérieur. Tu ne seras plus assis à l'intérieur. Amen. Moi-même, je vais le déchirer. Amen. Où est-ce que tu t'éloignes de la parole de Dieu? Et les choses sont devenues compliquées. Dieu dit, c'est que je t'ai donné. Amen. Le royaume que tu possèdes. Où est-ce que tu es assis? Et tu n'étais pas dérangé. Où est-ce que tu es assis? Et que tu n'étais pas embêté. Où est-ce que tu es assis? Et que tu n'étais pas embêté. Amen. Dieu dit, je veux le déchirer à Dieu. Dis, Seigneur, ne déchire pas ça. Seigneur, ne déchire pas ça. Dis, Seigneur, ne déchire pas ça. Seigneur, ne déchire pas ça, maman. La seule chose qui a fait en sorte que Moïse n'a pas entré dans la terre promise, c'était la colère. J'ai dit la seule chose. La terre que Dieu lui a promis. Conduis mon peuple. Arrivé dans le chemin, Moïse ne rentre pas. Moïse voit, mais Moïse ne rentre pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vois la bénédiction, mais tu ne touches pas ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que ceux qui sont autour de toi sont élevés, mais tu es toujours assis dans la même condition? La seule chose Moïse a fait, il n'y en avait rien d'autre. C'était la colère. Il n'y en avait rien d'autre. Où est-ce que la colère monte? Où est-ce que la colère s'affiche sur toi? Marakatagasia kato. Ekeru katamazukata. Ekenturi mayala bazukada. Au verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. Je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David ton père. À cause de David ton père. C'est de la main. Parce que David s'est approché de ma parole. Alléluia. Tu n'es pas assis là. Amen.
à cause de toi-même. Amen. Mais tu es assis là Yes. à cause de ta vie. Amen. Maman Yaka. Alléluia. Hey! Dieu dit à Salomon, Amen. je ne le ferai pas dans ta vie. Amen. Parce que Yes. la cause pourquoi tu y es assis, Alléluia. c'est parce qu'il y a quelqu'un Amen. qui s'est rapproché, Amen. qui s'est collé Alléluia. dans ma parole, Amen. qui n'a pas lâché ma parole. Non. Il s'est collé dans ma parole. Amen. Et à cause de lui, Yes. je t'ai fait s'asseoir. Amen. Et si je t'ai fait s'asseoir, Amen. à cause de David, Alléluia. je ne t'enlèverai pas. Amen. Mais tes fils. Yes. C'est de la mère de ton fils que je l'arracherai. Je l'arracherai cependant par tout le royaume. Je le laisserai Un petit peu. à ton fils à cause de David, À son serviteur. cause, non pas à cause de toi. Amen. Parce que Salomon s'est fait quoi? Salomon s'est éloigné de la parole. Éloignez. Dieu ne le voit plus. Amen. Dieu ne le voit plus. Amen. Lorsque tu t'éloignes de la parole, Yes. Dieu ne te voit pas. Amen. Tu veux que Dieu te voie. Tu veux que Dieu te regarde. Amen. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Amen. Souviens-toi de sa parole. Souviens-toi. Approche-toi de sa parole. Approche. Lorsque tu t'approches de sa parole, Amen. ses yeux peuvent te localiser. Localiser. Mais si tu ne t'approches pas, Amen. ses yeux ne te localisent pas. Amen. Là, tu me dit, je m'approche. Je m'approche. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, Papa. ce soir, je m'approche. Je m'approche. Tu t'approches. De la parole de Tu Dieu. t'approches de la parole de Dieu. Amen. Descends, recherche tout. Yes. Mais éloigne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes basés dans la prophétie. Nous sommes basés dans la prophétie. Amen. Et les miracles, des signes et des produits. Amen. Mais la chose principale qui donne toutes ces choses, Alléluia. nous sommes loin de ça. Il y a plus un homme de Dieu qui veut prêcher sans Amen. prophétie. Tout le monde veut prophétiser. Et personne ne veut t'appeler pasteur. On dirait qu'aujourd'hui, Amen. on veut enlever l'onction du pasteur. Yes. On ne veut plus que ça existe. Quand tu demandes quelqu'un, maintenant il te dit je suis prophète. Oh yes. Hey! Il n'y a plus des évangélistes. Amen. Il n'y a plus des apôtres. Il n'y a plus de pasteurs. Amen. Non, 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 non. Tout le monde est devenu prophète. Oh. Ah. Et cela en train d'éloigner nos frères et sœurs Amen. de la parole de Dieu. Nous avons plein de prophètes. Mais beaucoup de choses arrivent à l'humanité. Nous avons beaucoup de prophètes. Beaucoup. Amen. Mais des tas de choses nous touchent. Hey. Élisée dit donne-moi là le arc. Amen. C'est le mât dansé Yes. pour l'éternel. Amen. La mort qui attendait ces trois rois a changé en vie. Amen. Élie dit si je suis un homme de Dieu. Alléluia. Élie dit si je suis un homme de Dieu. Que le feu descende. Oh. Hey. Que le feu descende. Hey. Non, la seule chose qui fait ça aujourd'hui, c'est comme si nous ne sommes pas des prophètes.
Nous disons que nous sommes prophètes. Mais quand on vérifie ce qui se passe dans nos nations, dans nos continents, c'est comme s'il n'y a pas de prophètes. C'est parce que nous sommes loin de la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Rapprochons la parole de Dieu. Et nous allons trouver Dieu. Alléluia. Et Dieu va nous trouver. Mais si nous sommes tout le temps loin de la parole de Dieu, ça deviendra très compliqué. Que Dieu nous voit. Comment un prophète va quitter dans l'oreille surnaturelle et parler dans la chair? Watch out! Un prophète ne sort jamais dans l'oreille surnaturelle. Tout son langage est spirituel. Tout ce qui parle vient de Dieu direct. Et tout ce qui vient de Dieu qui peut stopper cela. Qui peut arrêter la voix de Dieu. Qui peut stopper le bras de Dieu. Marakatu pesukete. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit rapprochez-vous. Ne vous éloignez point. Ne soyez pas loin de ma parole. Parce que si vous êtes loin de ma parole, vous êtes loin de moi. Nous devons se rapprocher. On s'est éloigné trop. On est très loin de la parole. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de tas de choses arrivent à l'église. N'importe quelle flèche touche l'église. Mais qui est l'église? C'est moi. Pourquoi les enfants de Dieu sont touchés? Et pourquoi nos assemblées sont touchées? C'est parce que la parole est loin de nous. Et nous sommes loin de la parole. Rapprochons-nous de cette parole. Ce n'est pas une bataille physique. Ce n'est pas une bataille de la parole de l'homme. C'est une bataille du règne surnaturel. Lève-toi un esprit. Move un esprit. Mais comment mouver un esprit? Comment t'élever un esprit si la parole de Dieu n'est pas en toi? La seule chose qui transporte l'homme n'est pas l'homme. Mais la seule chose qui doit transporter l'homme n'est que la parole de Dieu. Mais lorsque un homme est loin de la parole de Dieu, la parole de vie, ça devient très compliqué de toucher les bonnes choses et de toucher les grandes choses et de devenir ce que Dieu dit. L'entendez dit, Seigneur, je veux devenir ce que tu dis. Mais comment devenir ce que Dieu dit? C'est toi-même qui n'as jamais accepté que le Saint-Esprit t'enseigne, que le Saint-Esprit vienne à toi et qui te présente le Fils et qui t'enseigne le Fils et qui te montre le domaine du Fils. Où est-ce que le Fils désire que tu sois? Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit. La parole de Dieu n'est pas naturelle. La parole de Dieu est esprit. Pour comprendre quelque chose de l'esprit, il faut l'esprit. L'homme naturel ne peut pas comprendre quelque chose de l'esprit. Il faut l'esprit pour comprendre quelque chose de l'esprit. Ne combattons plus dans le physique. Et notre combat doit être spirituel. Marakata Sukete. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à sa. La Bible dit que l'Éternel suscite
Dieu suscite un ennemi à Salomon. Parce que Salomon n'était plus ce que Dieu veut. Salomon s'est éloigné. Salomon n'était plus proche. Salomon ne connaissait plus la parole. Salomon ne suivait plus la parole. Et ça fait en sorte que Dieu a suscité un ennemi à Salomon. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons eu ennemis, que les ennemis se sont soulevés contre nous? Qu'est-ce qui fait en sorte que les ennemis nous stoppent tous les jours? Est-ce qu'on s'est posé des questions? Est-ce qu'on s'est demandé si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui peut me stopper? Si Dieu est avec moi, qui peut m'arrêter? Si Dieu est avec moi, qui peut mettre les flèches où est-ce que je me tiens debout? Si Dieu est avec moi, qui peut me stopper? La Bible dit que Dieu ressuscite l'ennemi à Salomon. Mais qu'est-ce qui est la cause? Pourquoi Dieu ressuscite ennemi à Salomon? Est-ce qu'on s'est reculé à l'arrière pour demander, papa, qu'est-ce qui fait en sorte que l'ennemi est là? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce que je traverse, je le traverse? Qu'est-ce qui fait en sorte, papa, tout ce que je fais, ça ne produit pas? Tout ce que j'ai envie de faire, ça ne marche pas? Est-ce qu'on se demandait, est-ce qu'on s'est rapproché à Dieu pour lui demander, par la parole de vie, la seule chose qui fait en sorte que l'ennemi est toujours en face de toi, c'est parce que, premièrement, tu n'es pas proche. Approche-toi de la parole. Ne t'éloigne plus. Tu t'es éloigné assez. Dis Seigneur, papa, je me rapproche. Dis Saint-Esprit de Dieu, papa, je me rapproche de ta parole. Dis Seigneur Jésus-Christ, si j'étais loin, tout ce qui m'a éloigné de toi, papa, ce soir, je déclare que ces choses soient brisées. Dis Saint-Esprit de Dieu, papa, tout ce qui m'a éloigné de toi, papa, par ton autorité, par ta force, je déclare que ces choses, oh les gars, on reconnaît un prophète par sa déclaration. Amen. Soyons ce que Dieu nous a appelés d'être. Et cherchons à être ce que Dieu veut. Amen. Non plus ce que nous-mêmes nous voulons. Non. Sinon nous allons toujours faire des choses comme les hommes charnels. Amen. Nous ne sommes pas des hommes charnels lorsque nous disons que nous sommes des hommes de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire que nous sommes sortis de la chair, nous sommes spirituels. Amen. Et si nous sommes spirituels, le langage de l'esprit domine tout ce qui est naturel. Amen. Le langage de l'esprit. Le langage de quoi? Le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit domine tout ce qui est naturel. Amen. Aucun langage naturel ne peut se tenir debout en face de le langage de l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que notre langage soit spirituel? La seule chose qui fait en sorte que notre langage soit spirituel, c'est la parole de Dieu qui est dans notre langue. Amen. Est-ce que la parole de Dieu est entrée? Est-ce que c'est dans ta langue? Est-ce que c'est dans ta langue? Lorsque c'est dans ta langue, ta déclaration, la parole de Dieu possède une force. Amen. Toi qui me suis tout de suite, tu es béni au nom de Jésus-Christ.
Les écailles qui te couvraient et qui ne voulaient pas que tu avances dans la vie, je déclare que c'est déchiré au nom de Jésus-Christ. C'est déchiré au nom de Jésus-Christ. La ta main dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, je suis là ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu, Papa, je suis là. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir? Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir? Nous sommes là. Chronique. Un chronique, s'il vous plaît. Un chronique. Chapitre 10. Un chronique, chapitre 10. Au verset 1. Un chronique, chapitre 10. Au verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. La Bible dit que les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Et tombèrent morts sur la montagne. Tombèrent morts. Katamasukete. La Bible dit, Israël tombait mort. Premier-né de Dieu. Et mon fils. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Et tuèrent Jonathan, Abinadab, fils de Saül. Et poursuivaient qui? Saül. Mais qui est Saül? Il s'est éloigné. Il n'était pas proche. Il n'était pas où? Il n'était pas proche. Il n'était pas quoi? Proche. Il n'était pas proche de la parole de Dieu. Saül s'est éloigné de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a donné de Philistins l'autorité d'agir et de se refléter et de démontrer ce qu'ils sont. Non, ce sont des faibles. Lorsque tu es proche de la parole de Dieu, la parole de vie, la vie est très simple. La vie n'est pas compliquée. Ce qui complique la vie, c'est parce que nous sommes loin de la parole. Lorsque nous sommes proches de la parole de Dieu, la vie est très simple. La parole de vie, nous ne devons pas se compliquer. La vie n'est pas compliquée. La parole de vie ne complique pas la vie. Compliquer la vie, c'est que tu es loin de la parole. Si tu es loin, la vie est compliquée. Mais si tu es proche, la vie n'est pas compliquée. Alléluia. Et ta parole ne n'est pas ta parole, mais ta parole n'est que la voix de Dieu qui passe. La parole de vie, nous pouvons changer tout. Nous pouvons renouveler tout. Nous pouvons établir tout. Mais pour le faire, ce n'est pas par ta force. Pour le faire, c'est par la parole. Donc accepte la parole. Approche-toi de la parole. Le Dieu d'Abraham t'aime. S'il vous plaît, je serai là demain matin. Parce que j'ai pas beaucoup de choses demain. Je serai là demain matin, tout le matin, nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse.